You okay? Put your hands up. Come here. Give me your glove. Fury says, yes, of course I'm all right. Big right hand and a thunderous answer by Wilder. Fury is hurt. Uppercut. And a hook. Wilder with his big chance. Can he get the title back? Big right hand from Fury. Wilder's got to get... Down goes Fury again. He's hurt, fellas. Le gang, j'espère que vous allez bien. C'est votre gâteau aussi de la chaîne XS vous dit. Là, c'est un dinguerie. Donc là, il y a la trilogie. Fury contre Wilder. C'est la 3e fois qu'ils se rencontrent. C'est une dinguerie. Vas-y, on en parle tout de suite après l'intro. XS de body, 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 XS de body. Let's go! Gang, donc là, écoutez. Putain, quel combat. Fury contre Wilder. 3e rencontre. 3e fois qu'ils s'affrontent. Je suis autant que c'était que la première fois, que leur premier combat. Donc là, 3e rencontre. Franchement, un beau combat. C'est un beau combat de ouf. Il y a maintenant, comme vous le savez, c'est Fury qui est détenteur de la ceinture. Donc c'est Wilder qui doit faire le taf pour récupérer son titre et qui doit aussi faire ses preuves et puis récupérer un peu ce statut d'homme dur, d'homme fort, de numéro 1. Donc là, et on peut le voir sur le combat, il a tout misé sur la force. Il a tout misé sur la force. Donc, entrée de combat, premier round, il est clairement pour Wilder. Il est offensif. Il attaque, il avance, beaucoup de jabs au corps, beaucoup de jabs en plus qui rentrent, ils rentrent tous, bras avant, bras arrière, beaucoup de combinaisons au corps. Il avance, offensif, il taffe bien. Fury plus sur la défensive, il se déplace, il esquive, il tourne tranquille. Tout le premier round s'est passé comme ça. Juste à la fin du premier round, il y a Fury qui rentre en 1-2. Propre. 2e round, pareil. Wilder, offensif, tu sens qu'il a la rage, tu sens qu'il a faim, tu sens qu'il a mis son énergie dedans. Que des coups forts. Je pense là où il a un peu mal fait, je pense dans sa stratégie, il ne s'est pas dit je vais aller jusqu'au 12e. Tout ce qu'il veut, c'est le mettre KO. C'est le tuer, c'est le descendre. Tout ce qu'il veut, c'est ça. Tous ses coups, ils sont pour faire mal. Il veut pas jouer la tactique. Il veut que jouer la force. C'est risqué, mais c'est sa manière de faire. C'est comme ça qu'il a toujours fait. Donc pareil, il avance au corps, à la face, des coups forts. Il travaille bien. Il y a Fury qui commence à lui montrer aussi qu'il est là, t'inquiète. Mais tranquille, lui, pas de pression. C'est lui le champion. Limite, tu lui dis, vas-y, je suis là, envoie, j'encaisse. Travaille. Lui, sa tactique, ça se voit qu'elle est différente. Lui, ça se voit qu'il en a dans les jambes. Il est là pour aller sur le long terme, sans problème. Mais en plus, Fury, c'est un diesel. Donc, il va crescendo, tranquille, pas de pression. Bon, les rounds, ils se passent. Franchement, même le 2e, moi, je le donne à Wilder. Premier, 2e, Wilder. 3e round. Ça y est. Là, la machine de Fury, elle est lancée. Des accélérations, des coups. Ça débite. Il fait le taf. 3e round. Il envoie déjà Wilder au tapis. Putain. Déjà là, je me suis dit, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud pour Wilder. Mais vas-y, tranquille. C'est pas la première fois. Wilder, il tombe, il est touché, mais il se relève. Bonhomme. Bon, tu sens qu'il se dit, putain de merde, ça va être dur. Ça va pas être facile. Mais il est là, il fait le taf. Il perd pas ses couilles. Il continue de faire le taf. Maintenant, 4e round. Wilder, il reprend le contrôle. Il envoie Fury 2 fois au tapis. Il lui place cette droite-là. Vous connaissez cette droite qu'il ne faut pas prendre de Wilder. Il touche Fury, frère. Fury tombe.
Il se relève. Tranquille, il n'est pas sonné, il n'est pas KO. Il est touché, mais il est encore là. Il se relève une fois. Combat continue. Il retouche. Fury tombe une deuxième fois. Il se relève. Là, je me dis, putain. Moi, attention, je connais mon gars Fury. Je sais que Fury, c'est quelqu'un. Mais moi, là, je vous dis honnêtement, je suis pour Wilder. Même si vous connaissez mon côté anglais, tout ça. Bref. Là, ce combat-là, moi, je suis pour Wilder. Donc, je me dis, là, mon gars, 2 fois, tu la mets cette droite. Non, vous connaissez Wilder. Toutes les fois où il place ses droites, frère, les gens se relèvent pas. Il s'est relevé 2 fois. Là, tu te dis, putain, c'est chaud. Et comme je vous dis, il a mis son énergie depuis le début du combat. Il a mis son énergie là. C'est-à-dire, tous ses coups, il frappe fort. C'est-à-dire que tu connais le cardio commence à baisser, l'intensité commence à baisser, tout. Les rounds y passent, frère. Il y en a 12 à faire. On avance. Fury, il a de la chance. Hein. Comme le tout premier combat, pour ceux qui se souviennent, le gong, il tombe bien pour lui. Ça l'arrange, il tombe bien, putain. Ça l'a aidé un peu. Mais vas-y, tant mieux un peu. Wilder aussi commence à fatiguer. Donc vas-y. Chance. Tant mieux pour lui, pour Fury. Donc vas-y, on passe au 5e. Ça y est, le combat est lancé. Les cartes sont lancées. Donc des deux côtés, maintenant, ça se dit, bon, voilà, ça y est, il va falloir accélérer. Donc ça accélère. Des deux côtés, ça envoie. Les deux côtés, pim, pam, poum, poum, pam. Beau combat, bel échange, tout. Carré. 5e round carré. 6e round, frère. Ah, tu commences à sentir mon frère, oui. Le jus là, c'est plus trop ça. Putain, tu commences à sentir Wilder qui faiblit. L'intensité. Il est là, il est toujours là, il est présent, il est là et tout et tout. Mais franchement, on commence à sentir déjà. 6e round. Force de frappe. C'est plus la même. Il avance plus comme au premier, 2e round. Ça commence à être compliqué. Et maintenant, c'est là qu'on commence à voir que Fury est très actif. Que Fury, c'est un diesel. Que Fury, il commence à mettre le turbo. Si là, la tendance est l'inverse, ça va être chaud. Donc, je vous laisse quelques images avant de reprendre le débriefing. C'est parti, la team. Where Wilder's the boxer, and it's Fury who's the power puncher. Yeah, Fury came in with a nice right hand, caught him good. Wilder's doing a mistake by putting his head down. He's so big, he should not put his head down, especially Tyson Fury throws a good uppercut as well. The Tyson Fury got to jump back on Deontay Wilder. He's better than he was before the round ended. Bon, les gars, franchement, je suis comme un fou. Ce combat était vraiment, vraiment bon. Après, je sais pas si vous avez fait attention. Pour ceux et celles qui ont vu le combat, regardez-le si vous ne l'avez pas encore vu. Mais faites attention déjà vers le 3e round. Je cherche pas d'excuses, hein. Je dis juste que moi je vois, ce que je pense. Wilder, il tient beaucoup sa main. Donc je sais pas s'il s'est cassé la main pendant le combat. Mais j'ai l'impression qu'il a mal à la main en tout cas. Donc déjà forcément ça t'affecte. Ça t'affecte. Psychologiquement, physiquement, c'est pas pareil. Donc tu peux continuer à donner des coups, mais si tu as mal à la main, mon ref, c'est-à-dire quand tu frappes, déjà d'une, tu as moins de force dans la main. Et puis quand tu frappes, tu es censé faire mal à l'adversaire. Mais quand tu frappes, tu touches, c'est-à-dire même toi, tu as mal aussi, frère. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Bref, je sais pas si c'est ça, moi, c'est juste ce que je vois et ce que je pense concernant Wilder. Maintenant aussi, il y a une chose qu'il faut savoir. Pour vous, les frérots, mes gang members, pour ceux qui boxent, tu vois, même pour les miss. Maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est-à-dire que quand tu boxes avec quelqu'un, quand tu es sur le ring, en sparring à la salle, un vrai combat, etc., tout ton langage corporel, faut grave faire attention à ça, parce que ça en dit long, ça dit beaucoup de choses. Donc, tu as vu, maintenant, même si ton adversaire il frappe fort, tu prends un coup qui fait mal, faut tout faire pour pas le montrer. Faut tout faire pour pas que ton adversaire en face il puisse le voir. Pareil, si t'es fatigué, c'est normal, ça arrive. Mais pareil, prends sur toi, sois tactique, sois intelligent. Ne montre pas que là t'es fatigué, frère. Tu vois ce que je veux dire? Tourne, déplace-toi. Envoie des petits jabs, même s'ils sont pas puissants, moi ça va gêner ton adversaire. Faut être tactique, faut être intelligent.
Maintenant, moi, il y a plusieurs trucs que je remarque sur le comportement de Wilder et sur sa boxe. Comme je vous ai dit, à partir de 6e, ça y est, le jus, il était plus là, tu vois. Donc 7, 8, 9e round, tu le sens. Il est toujours, enfin, il est présent, mais tu sens que le jus, il est plus là, tu vois. Mais il est sur ses jambes. Au 10e round, là, t'as vu, ça se ressent tellement que t'as vu, il est plus, il perd sa balance. Il prend un compte, il tombe. Il est passionné, mais tu le sens déjà, ça l'a affecté. Mais même déjà avant ça, tu vois que le mec, il est plus lucide là. C'est-à-dire qu'il physiquement, il est là, mais niveau lucidité, niveau concentration, c'est plus la même. Et à partir de là, quand tu décroches déjà du combat, c'est chaud. C'est chaud pour toi. Pourquoi je dis ça? Je vous explique. Les mains basses, même si tu as mal à la main, justement, raison de plus pour mieux te protéger, pour te déplacer. Donc, tu as les mains hautes, tu te déplaces pour éviter de prendre les coups. Fury, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui est sur ses jambes. Wilder, lui, c'est un camion, il fait que avancer, pam, pam, il est là. Tu vois, c'est un camion, il n'est pas fluide. C'est pas quelqu'un qui se déplace bien et tout, etc. Fury, c'est son cas. Donc, face à un mec comme ça, faut que tu t'adaptes aussi. Tu peux pas rester juste là et prendre plein de coups, frère. Tu vas finir comme Ali, mon ref. Donc, les mains basses, le fait de rester sur place comme ça, frère, à attendre les coups, alors que tu es fatigué, alors que tu commences déjà à avoir des marques, bouche ouverte, le sang qui sort de la bouche, les yeux gonflés, tout ça, c'est pas bon. Concentration aussi. Tu tournes sur la main forte de ton adversaire, frère. T'as Fury en face de toi. T'as des erreurs à ce niveau-là que t'as pas le droit de faire. T'as pas le droit de faire ces erreurs-là. Et je sais pas si les gens dans ton corps ou dans ton coin aussi, ils sont concentrés et puis ils voient ces erreurs-là. Mais c'est à eux de te dire. C'est à eux de te dire à chaque fois que tu rentres dans le coin. Hey, change de sens. Ou même pendant que tu boxes, tu dois les entendre. Si tu es bien concentré. Donc je tourne de l'autre côté, tourne dans l'autre sens. Tu fais des erreurs là, monte tes mains, etc. etc. Et si toi, tu n'as plus de jus, tu n'es pas assez fluide pour le faire, ah, c'est chaud. C'est chaud. Donc voilà. 11e round qui arrive. Wilder qui tombe, frère. Sous les coups, sous la puissance de Fury, sous la fluidité, sous ses enchaînements et sous la fatigue et tout, l'encaissement. C'est un peu l'accumulation de tout, de plein de choses, tu vois. Fury, lui, il est frais. Je vous ai dit, Fury, c'est un diesel. 10e, 11e round, il est frais. Le mec, il n'est pas fatigué, il est frais. C'est là que tu sens qu'il commence à être bien sur dans ses enchaînements, sur ses coups, dans ses déplacements et tout. Donc voilà, après Fury c'est Fury, frère. Tu vois, Fury, c'est pas n'importe qui en face. Donc voilà, en plus, c'est genre de mec, c'est un gitan, t'as rien à perdre. Lui-même, il s'en bat les couilles de sa vie. Ancien alcoolique, ancien toxicomane, ancien suicidaire. Et il a rien à perdre. C'est le genre de mec en face de toi. Franchement, c'est le genre de mec que tu veux pas rencontrer dans ta vie. Il en a rien à foutre de tout. Il s'en bat les couilles de lui-même, de sa propre vie. Donc, les mecs comme ça, je pense qu'il faut être comme lui, il faut être atteint pour pouvoir gagner, pour pouvoir battre ce genre de mecs-là, t'as vu? Sinon, ce que Wilder aurait dû et pu faire aussi, c'est travailler sur sa précision. Précision de Wilder, elle n'est pas bonne. Ok, t'as la puissance, frère, mais il faut utiliser cette puissance intelligemment, tu vois. La précision, elle n'est pas bonne. Donc voilà, ça fait pas mal de points à revoir, à retravailler, surtout à ce niveau-là, frère. Donc, mais voilà, ça reste que mon avis. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de mon retour, de ma réaction, du combat. Et puis voilà. Donc mettez-moi un petit commentaire, un like, un partage si cette vidéo, si ma réaction vous a plu. Et éventuellement abonnez-vous si ce n'est pas encore fait la mif. Donc voilà, portez-vous bien en tout cas. Gros respect. Gros respect aux deux boxeurs. C'est deux légendes. C'est deux guerriers. Franchement, faut avoir les couilles des deux côtés. Hein. Franchement, respect de boxeurs. Moi, je lui ai dit, je suis pour Wilder. J'étais pour Wilder. Fury qui repart avec sa ceinture. Tant mieux pour lui. Fury, c'est un bon. Je l'aime quand même. Je l'aime aussi. Et puis voilà. Hein.
c'est que du bon, que du lourd. Donc, il y a encore pas mal de beaux combats qui arrivent fin de saison. C'est toujours ça, de toute façon. Fin d'année, là, il y a toujours des beaux combats. Donc, restez connectés, le gang. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. D'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse encore avec une petite vidéo avant de terminer. Peace, la team. This is when Dexter's got to get him.